Bonjour à tous. Une nouvelle mise en situation proposée par ni sophrologue ni thérapeute sur le thème Gérer son ennui. Le temps qui s'étire à l'infini, le sentiment d'avoir fait le tour des choses, voire de tourner en rond et de ne plus avancer, le manque d'entrain, les habitudes qui pèsent au quotidien, les projets ou attentes qui n'aboutissent pas générant tristesse et frustration. Quand l'ennui s'installe, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de le faire partir d'un simple revers de main. Il est là, de plus en plus présent, de tout son poids, sa lourdeur à nous enfoncer dans une torpeur, un monde sans fin et sans but ou finalité. Comment alors sortir de son emprise ou comment ne pas s'y laisser entraîner? Comment initier de nouvelles et peut-être différentes dynamiques? Nous ferons encore appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Ainsi, il est possible pour ceux qui le souhaitent ou en éprouvent le besoin de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui ont déjà réalisé quelques mises en situation et connaissent le processus d'initiation, vous pouvez pendant cette phase explicative vous mettre à votre aise, allongé ou non avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnecté. Respirez, idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contrainte. Restez à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre. Ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement et l'accompagnement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, et si vous en avez l'habitude, ou si vous avez déjà mis en pratique quelques mises en situation, activer l'ancrage qui vous permettra une déconnexion plus aisée, et peut-être une projection rapide en votre lieu ressource sous votre voile protecteur. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui, à quelques rares exceptions, nous concerne tous à un moment ou à un autre, et plus particulièrement quand le temps passe trop lentement, qu'on le voit défiler impuissant dans notre immobilisme, dans notre inactivité. Plus d'occupation ou plus d'intérêt pour en engager une ou de nouvelles, lassitude de tous les instants et au final abandon à l'oisiveté. En soi, cela n'est pas néfaste. Ce qui peut l'être par contre, c'est que cette période s'éternise et qu'elle soit mal vécue et source de mal-être. Comme cela touche tout le monde, cela se produit quand un but est atteint et qu'après y avoir mis toute son énergie, on se retrouve comme abandonné, seul, face à soi-même. Ou lorsque l'on vit une situation d'échec, avec des objectifs, des cibles et des échéances non atteignables, et que la résignation prend le pas sur toute autre approche. Ou encore, quand les conditions d'épanouissement ne sont pas réunies, qu'elles soient matérielles ou relationnelles. Il faut donc relancer une dynamique, rompre ce cercle vicieux de l'abandon et relancer la machine par des leviers intellectuels ou matériels, peu importe la forme. Il faut sortir de ce marasme, de cet enfermement ou de cette solitude psychologique. Nous allons ainsi axer cette mise en situation afin de gérer son ennui en profitant pleinement de l'instant présent, en revenant sur des choses simples et en pleine conscience. Et réaliser une chose et une seule chose à la fois, en prenant le temps de la découvrir, de la décomposer ou d'en découvrir tous les aspects. Effectuer les choses et les actions sans précipitation, en adoptant le rythme qui convient et pas celui qui semblerait nécessaire d'avoir. Se projeter sur des activités à engager que l'on souhaiterait initier ou reprendre, en planifiant les prochaines étapes suivant un calendrier, une organisation réaliste et dont on reste maître. Je vous propose d'engager cette mise en situation. Je vais pouvoir me laisser guider, me concentrer sur ma respiration, avec, si je le peux, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, à mon rythme, sans chercher autre chose que ressentir cette ventilation. Je laisse faire. Peu importe les bruits environnants, ils font partie intégrante de cette mise en situation. Je ressens et visualise ma ventilation. Je me l'approprie. Dans ce cadre et pour mémoire, si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer à votre respiration un lieu apaisant où vous vous sentez bien et un ancrage dédié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de bien-être et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous.
Si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir dans un état de conscience suffisant, vous permettant d'accéder au bandeau de la vidéo et avancer sur le temps indiqué sur celle-ci. Une fois fait, vous pouvez alors poursuivre en réactivant vos leviers de déconnexion. Si cela ne vous est pas utile ou si vous n'avez jamais mis en pratique ces leviers, vous pouvez maintenant identifier un ancrage qui vous soit propre, peut-être spécifique à cette situation ou la façon dont vous souhaitez l'aborder, discret et personnel, qui soit interne ou externe, mobilisable à tout moment, ainsi que votre lieu ressource, imaginaire, réel ou composite, un lieu dans lequel vous êtes en paix avec vous-même et où le calme règne, un lieu qui, d'une mise en situation à l'autre, reste sensiblement le même. C'est dans ce sens qu'il est votre lieu ressource. Je visualise et me recentre sur ma ventilation. Ces flux et reflux dans ma poitrine, mes poumons. Je laisse faire, à son rythme, sans excès ni amplitude forcée. Je vais maintenant orienter ma respiration sur une ventilation abdominale. Je vais en fait simplement respirer en gonflant et dégonflant le ventre et y associer une légère contrainte. À chaque inspiration ou expiration, avant de repartir dans le sens inverse, je maintiendrai bloqué ma ventilation sur 1 ou 2 secondes consécutives et prendrai alors conscience de ma ventilation lorsque celle-ci repartira. Je laisse faire et répète 2 à 3 fois ce cycle complet. Une fois ces quelques cycles réalisés, je peux me recentrer sur une ventilation normale et sans contrainte, comme celle initiée en début de cette mise en situation. Je prends le temps et conscience de celle-ci à chaque inspiration et expiration. Dans la continuité de cette ventilation non contrainte, je vais pouvoir initier une ventilation thoracique. Je vais ainsi concentrer mes inspirations et expirations sur la partie supérieure de mon corps, sur ma poitrine. Entre chaque phase d'inspiration ou expiration, je vais bloquer ma ventilation pendant 1 à 2 secondes. Sur la phase notamment expiratoire, en plus du blocage de la ventilation, je vais contracter au maximum mes muscles. Mes muscles seront ainsi mobilisés sur la totalité de mon corps, des plus importants aux plus infimes. Dès que je reprendrai mon cycle pour l'expiration, je la relâcherai d'un coup en même temps que ma contrainte, relâchant ainsi mes muscles. J'apprécierai peut-être alors cette phase qui suit en l'associant au mot détente. Et je reprendrai 1 à 2 cycles ventilatoires non contraints à l'écoute de mes sensations. Je ferai alors en alternance 1 à 2 cycles sur une respiration posée non contrainte, suivi d'un cycle respiratoire thoracique avec contraction musculaire. Je laisse faire et répète 2 à 3 fois le cycle complet. Je me recentre maintenant et pour tout le reste de la mise en situation sur ma ventilation normale et sans contrainte. Au rythme de celle-ci, avec la perception du flux et du reflux dans ma cage thoracique, telles peut-être les vagues et leur va-et-vient sur la plage. Cette respiration, je pourrais m'y raccrocher si nécessaire, et notamment si j'ai le sentiment de perdre le fil de l'accompagnement, et ce, sans chercher autre chose ou un quelconque résultat. Je laisse faire. Je focalise progressivement mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, à l'écoute de ses appuis, sur mon environnement proche.
les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place, sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps, là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Ce voile protecteur, je vais en recouvrir mes pieds, puis progressivement tout mon corps en associant le mot détente, relâchement, au fur et à mesure que ce dernier sera décrit et ses parties nommées. Peu importe si cette détente est partielle, peu importe mon ressenti, je laisse faire. Cette déconnexion, même relative, est suffisante. Je peux aussi imaginer, au fil de ce recouvrement, regrouper, puis concentrer les parties de mon corps en un point unique. Ce voile, mon voile protecteur, recouvre déjà mes pieds. Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Sous ce voile peut-être, je perçois se focaliser le regroupement de mon corps en une sphère, de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui me permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps, regroupé en un point que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, ma tête, et dans un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit, où toutes mes pensées se trouvent. Je laisse alors passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les contrôler. Peu importe. Je laisse faire. Je laisse faire sous ce voile protecteur. Mon voile protecteur. Progressivement, dans le flot de toutes ces informations, je laisse inscrire en moi le souvenir d'un endroit qui m'est cher. Un endroit qui me tient à cœur. Un lieu où j'aime être. Dans des circonstances que j'aime. Et un environnement qui me rassure. Je le devine. Le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité, préservé de toute perturbation, je l'imagine, je le visualise. Peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire, composite peut-être. Je peux le voir, le détailler. Les parties, éléments, les plus proches jusqu'aux plus lointains. Je prends le temps de le décomposer, de l'apprécier, de me ressourcer en lui. Je peux visualiser les détails, des reliefs, peut-être des couleurs, des odeurs qui me sont agréables, me rappelant de bons souvenirs, des bonheurs partagés au plus personnel. Je peux peut-être ressentir des sensations physiques, kinesthésiques, de toucher au contact de mon corps, de mes pieds, de mes mains, entre les doigts. Je les apprécie. Et je laisse s'inscrire en moi cette sensation, paisible.
détente, relâchement dans mon lieu ressource. Je m'y sens bien, au milieu de mes repères. Je prends alors le temps. Tout le temps de détailler en conscience ce lieu qui m'est cher. Je peux alors me voir dans la situation d'ennui dans laquelle je me suis déjà trouvé par le passé et qui peut-être me pèse encore parfois. Inutile de trop la détailler. Je la connais que trop bien. C'est la mienne. Je m'y observe et me vois en activité ou non d'ailleurs. Cela n'a que peu d'importance. Je n'en attends rien. Cet environnement, ce lieu, me rappelle avec bonheur les choses, les actions, les activités que j'aime et apprécie ou que je souhaiterais faire. Je laisse ces différentes idées prendre forme dans mon esprit. Elles passent, peut-être de façon très fugace. Ou au contraire, peut-être s'enrichissent-elles avec de beaux attributs éclatants. Je ne cherche pas à les contrôler. Elles sont libres, je m'y reconnais. Je les retrouve ou m'y projette. Toutes ces activités me sont agréables, me procurent, rien qu'à leur évocation, joie et satisfaction. Je laisse se dessiner dans mon esprit celle-ci, peut-être de plus en plus précise, peut-être avec une activité qui ressort parmi les autres. Peu importe. Je me laisse progressivement gagner par cette ambiance, et je prends le temps de la découvrir, de l'embrasser pleinement. Je vis maintenant cette activité dans mon présent, et je m'imagine l'engager, la mener à bien en prenant le temps, en la réalisant étape par étape, en m'y consacrant pleinement, sans autre activité parasite ou me distrayant de celle-ci. Je détaille mes gestes, lents, délicats, attentionnés, les uns après les autres. Je les décompose, les observe. Je ressens les choses, en perçois la texture, la chronologie et chaque étape. Tous mes sens se réveillent, se mobilisent, je les perçois, progressivement se mettent en action. J'identifie alors les formes avec tous les détails, les couleurs et les intensités lumineuses, les bruits associés à mes gestes, mes actions dans le cadre de cette activité. Une mélodie s'en dégage peut-être, j'y suis sensible. Les odeurs de mes préparations, ou en lien avec les actions, ou l'environnement qui m'entoure. Je laisse ces fréquences m'enivrer. Je prends le temps d'apprécier ces instants. Je peux alors visualiser ce que sera cette activité dans mon futur et complète alors ses premières perceptions, en les faisant évoluer dans le temps, les faisant croître, les embellissant. Suivant la même approche, je peux imaginer ce que seront alors ces actions ou activités que je projette de faire et qui n'existent pour l'heure que sous la forme du projet que je bâtis. J'y apporte les mêmes attentions. Je prends mon temps et décompose chaque étape en mobilisant mes sens en éveil. J'ai tout mon temps. Je sais que cette évolution se fera et je prends pleinement conscience de ce que cette activité ou la façon que j'ai eue de l'aborder m'apporte. Le calme et les joies et satisfactions. L'épanouissement ainsi que la projection que je fais de ce que je suis et de ce que je fais ou ferai dans mon futur proche.
une certaine façon de me réaliser pleinement et de m'épanouir en profitant de tous les instants. Conscient du temps précieux qui m'est offert et que je peux librement consacrer afin de réaliser et de découvrir de nombreuses choses, des activités, des loisirs, ainsi que toutes les choses simples de mon quotidien et qui m'entourent. J'ai tout le temps. Je prends et prendrai le temps nécessaire pour conserver cet état d'esprit, cette implication. Sur mon ressenti, je peux, si je le désire, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi et que je pourrais solliciter discrètement lorsque cette situation, où l'ennui me gagne et me tend les bras, se présente. Cet ancrage, suivant ma situation et mes pensées, initiant alors la prise de conscience de ce que je suis en train de faire, avec très rapidement la dissociation de ce que je fais si je réalise plusieurs choses en même temps, et la décomposition et compréhension de mes différents gestes et actes. Ou le rappel d'activités que j'aime faire, en me revoyant refaire celle-ci avec passion, et en commençant par me rapprocher de ce qui me permettrait de relancer cette dynamique. Je me vois alors m'y investir en pleine conscience et de façon ordonnée. Ou bien encore ma projection sur un projet que je souhaite initier ou engager, avec le développement formalisé des actions engagées et en définissant mon implication et son rythme, sa chronologie même sommaire. En conscient, je fais maintenant ce geste, cet acte, afin d'ancrer plus encore cette attitude. Conscient du bonheur et des satisfactions que j'éprouverai une fois cette activité initiée et pleinement vécue, peut-être partagée avec mon entourage ou dont il pourra bénéficier ultérieurement une fois réalisée. Je prends la mesure et me vois ainsi sortir de ma léthargie, telle une chrysalide devenant papillon à la parure de 1000 couleurs. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, dès que l'ennui sera à ma porte et que je ne voudrais pas m'y abandonner, ou que celui-ci sera installé depuis trop longtemps à mon goût, pesant sur ma forme physique comme mentale, je serai en capacité de me remobiliser et de reprendre en main les activités que j'ai faites, que j'aime faire, ou que je souhaite découvrir en intégrant la nécessité de faire les choses de façon dissociée, une par une, de réaliser mes actions en pleine conscience, en mobilisant tous mes sens, de confirmer cette volonté et ce dynamisme en définissant dans la foulée les prochaines étapes. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre une activité plus dynamique. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état semi-conscience, de détente, même si celle-ci n'est que partielle, et progressivement je me laisse gagner par le sommeil. Au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche et de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration, mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure, avec peut-être mon voile protecteur, léger et souple, qui s'efface, telle une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Et je peux alors peut-être voir la sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles, les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors réouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. A très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents
et autant que faire se peut chez vous.